Bienvenue à l'actualité de la télévision rwandaise. Tout de suite, voici les grands titres. Ouverture ce jeudi à Kigali des travaux de la 77e session du secrétariat exécutif de l'Union des parlements africains. L'Institut national de la statistique du Rwanda a publié l'index mensuel des prix à la consommation pour le mois de février 2022. Toujours au sommaire, lorsque vous arrivez dans les centres de santé et les cliniques où les services de santé sont lancés, les résidents indiquent que les mutuelles de santé les a aidés à obtenir des soins de santé à moindre coût. Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Le président Paul Kagame a reçu ce jeudi l'honorable Aurélien Ogbaninso, le ministre des Affaires étrangères du Bénin, qui a porté un message à son Excellence le chef de l'État de la part du président béninois Patrice Talon. En 2016, le président Patrice Talon avait effectué une visite de travail au Rwanda et les deux pays ont signé un accord pour promouvoir le commerce et l'investissement, des accords qui favorisaient d'autres domaines, notamment le tourisme et le transport, principalement aérien. Revenons à l'actualité nationale. Ouverture ce jeudi à Kigali des travaux de la 77e session du secrétariat exécutif de l'Union des parlements africains. Les participants disent qu'il s'agit d'une bonne occasion de revenir sur différents points visant le développement socio-économique des Africains. Kassim Youssouf. Cette conférence rassemble savants parlementaires, dont des députés et sénateurs en provenance de 41 pays d'Afrique. Tous les participants ont observé une minute de silence en mémoire des Tutsis victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Dans son allocution, le président du comité exécutif de l'Union des parlements africains, Mohamed Ali Houmed, a indiqué que ce qui s'est produit au Rwanda doit servir de leçon à tous les Africains et a salué le progrès que le Rwanda continue à réaliser dans sa reconstruction. Cette page douloureuse de l'histoire récente du Rwanda a meurtri le cœur de tous les Africains, et quand, dans certains moments de crise, le sentiment racial prend le pas sur le sentiment humain, le souvenir du génocide rwandais est là pour nous appeler à la sagesse, à la raison, et nous souffle à l'oreille avec insistance, plus jamais ça. Car Kigali représente à nos yeux un symbole, celui de la capacité d'un peuple à construire son destin, ainsi que sa détermination à relever les défis qui se dressent sur le chemin de son développement. Mohamed Ali Houmed d'ajouter que le comité exécutif de l'Union des parlements africains se tient au moment où, un peu partout en Afrique, l'on observe une crise de démocratie et des activités terroristes qui impactent le quotidien des populations. Il faut que la population soit associée à la gestion de l'État, à la gestion de la vie de tous les jours. Donc si la population ne sont pas associée, bien évidemment, donc, il y a toujours des mécontents. Nous voulons éviter ça, et pour que la population se prenne en charge, il faut qu'il y ait une réelle démocratie. Ça veut dire que le peuple doivent diriger leur pays et doivent, les gens qui représentent le peuple doivent rendre compte à la population, et pour organiser une conférence sur la démocratie en Afrique. Donc la démocratie, bien évidemment, c'est un pouvoir donc, qui est sous la houlette du peuple de chaque État, de chaque pays. Et nous allons, nous, en tant que représentants du peuple, en tant que la voix du peuple, et nous allons donc porter cette question au niveau du comité, au niveau de l'Union parlementaire africaine, pour qu'on puisse débattre, échanger au nom de la population du continent, pour qu'on puisse améliorer et comprendre ce qu'est la démocratie sur notre continent. En tout cas, s'il y a une bonne gestion, si la population s'approprie cette question de démocratie, peut-être nous pourrons à long terme éviter donc, les questions de terrorisme. La présidente de la Chambre des députés, Mukabalisa Donatil, a fait observer que les efforts que les pays ont déployés dans la riposte au Covid-19 ont fait que la virulence de cette pandémie s'atténue davantage et que maintenant la situation revient à la normale. Une rencontre parlementaire d'un si haut niveau est en effet un cadre idéal pour nous de jeter un regard critique en arrière pour tirer des leçons du passé
afin de reformuler l'avenir que nous voulons pour notre continent et pour les générations à venir. Un bon cadre pour partager nos expériences en tant que représentants du peuple venant du même continent et voir dans quelle mesure nous pouvons contribuer à répondre aux besoins de nos citoyens et contribuer à l'action de développement durable de notre continent. En fait, nous aurons l'occasion d'échanger nos expériences respectives sur la bonne gouvernance, la gestion de la pandémie et de l'après-pandémie, tout en se focalisant sur la relance économique, ainsi que la mise en œuvre du traité de la zone de libre-échange continentale africain. La sénatrice, le professeur Nora Dadout, en provenance du Nigeria, participe également à cette 77e session du secrétariat exécutif de l'Union des parlements africains. Elle indique que l'insécurité entraîne à la population des conséquences sérieuses, ajoutant que les Africains doivent faire quelque chose pour lutter contre le terrorisme, car personne n'a le droit d'ôter la vie à autrui. Les participants à cette conférence vont en outre visiter des infrastructures dont le village moderne de Karama, le musée de l'histoire de la guerre réalisé pour arrêter le génocide et le centre Isange One Stop. L'Union parlementaire africaine est une organisation interparlementaire continentale créée à Abidjan le 13 février 1976. Les pays et organisations partenaires du Rwanda en développement sont en retraite de 2 jours en district de Rubavu où, ensemble avec le ministère des Finances et de la Planification économique, ils procèdent à l'évaluation des activités de développement qui ont bénéficié de l'appui et examinent où des efforts s'imposent. Où est la Caritas? Cette retraite se tient au moment où le Rwanda et le monde en général sont toujours confrontés à la pandémie de Covid-19 qui a déstabilisé et retardé considérablement l'économie du Rwanda et du monde en général. À l'agenda de cette retraite de 2 jours, l'on va notamment examiner comment le Rwanda, les acteurs du secteur privé et les partenaires en développement œuvrent conjointement pour la relance de l'économie nationale que le Covid-19 a déstabilisée. Il sera également question d'émettre des recommandations qui aideraient le gouvernement à promouvoir le bien-être social sans aucune exclusion. Les participants à cette retraite vont également examiner les effets que le Covid-19 a provoqués et comment le Rwanda doit y faire face pour relancer son économie. Le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Uziel Ndagijimana, a salué la contribution des partenaires du Rwanda et des organisations non gouvernementales dans la lutte contre le Covid-19 et ses effets, ajoutant que leur contribution a permis au Rwanda de figurer parmi les premiers pays qui ont riposté au Covid-19 et particulièrement à avoir des vaccins. Il a en outre indiqué que les efforts des partenaires en développement du Rwanda ne se sont pas arrêtés là, mais qu'ils sont effectivement remarqués dans la relance de l'économie. Le ministre Ndagijimana Uziel a rassuré que le gouvernement du Rwanda va poursuivre de bonnes relations avec ses partenaires pour la bonne promotion du bien-être des Rwandais. La contribution de nos partenaires est très, très importante, et surtout pendant les 2 dernières années où nous avons travaillé ensemble pour répondre aux défis de la pandémie de Covid-19. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'évaluer ce que nous avons réalisé ensemble et de nous mettre d'accord sur d'autres actions à mener pour bâtir sur cette expérience et en mettant en œuvre le programme de développement de 7 ans qui s'étend de 2017 à 2024. Cette retraite intervient chaque année et rassemble le gouvernement du Rwanda et ses partenaires en développement afin qu'ensemble ils puissent procéder à l'évaluation des réalisations atteintes et voir quel a été l'apport des partenaires. Je dois dire que Rwanda a un des systèmes et des mécanismes de coordination des efforts de l'aide publique au développement les plus sophistiqués et les plus fonctionnels dans les pays africains que j'ai visités. C'est pour ça, pour les Nations Unies, nous avons un cadre de coopération qui est totalement allié à votre plan de développement, puisque vous avez un bon leadership, un plan de développement très clair, et aussi vous alignez tous les éléments pour que nous puissions ensemble joindre nos efforts pour atteindre les résultats. Bien sûr,
il est toujours important de voir comment on augmente l'inclusion de toutes les populations avec le principe qu'on a de ne laisser jamais pour compte quelqu'un dans la société. Et c'est pour ça que le secteur privé, les organisations de la société civile, les partenaires au développement, les Nations Unies doivent travailler ensemble pour s'assurer que la croissance non seulement est une croissance forte, mais une croissance inclusive qui permette à chacun de s'y retrouver. Et je pense que c'est le but de cette retraite, de trouver les solutions appropriées à travers l'environnement, la résilience des institutions, à travers les systèmes financiers inclusifs et novateurs, à travers le renforcement des capacités pour le capital humain. L'on examine également la mise en exécution des projets du gouvernement que les partenaires appuient. Place maintenant à l'Institut national de la statistique du Rwanda qui a publié l'indice mensuel des prix à la consommation pour le mois de février 2022. Je vous propose de suivre le récit de Patrick Nyidindi qui nous en dit plus. L'Institut national de la statistique du Rwanda a publié l'indice mensuel de prix à la consommation pour le mois de février 2022. Le taux général d'inflation en moyenne annuelle est de 1,3% entre février 2022 et février 2021. En glissement annuel, l'indice des milieux ruraux est en hausse de 3,1%. Il est en hausse de 4,5% par rapport au mois de janvier 2022. Le calcul de l'indice des milieux urbains est basé à peu près sur 1622 produits dans 12 centres urbains situés au Rwanda. L'indice des milieux urbains est en hausse de 5,8% en février 2022 par rapport au mois de février 2021. Le prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisés, ceux des logements, eau, gaz, électricité et autres combustibles et ceux du transport sont respectivement en hausse de 7,9%, 4,5% et 4,8%. En variation mensuelle, l'indice des produits locaux est en hausse d'1,9%. L'indice des produits importés est en hausse de 1,3%. L'indice des produits frais est en hausse de 4,3%. L'indice de l'énergie est en hausse de 3,7%. Et l'indice hors produits frais et énergie en hausse d'1%. Chaque mois, l'Institut national de la statistique publie l'indice des prix à la consommation des milieux urbains, milieux ruraux et l'indice national. L'indice des milieux urbains fait l'objet de la publication et est considéré comme un indice national pour la production du taux d'inflation officiel. Lorsqu'on arrive dans les centres de santé, les cliniques où les services de santé sont lancés, les résidents indiquent que les mutuelles de santé ont aidé à obtenir des soins de santé à moindre coût. Par contre, ceux qui n'ont pas encore cette assurance maladie indiquent beaucoup de difficultés à obtenir des soins chez les médecins et acheter les médicaments à la pharmacie. À 3 mois de la fin de l'année d'assurance maladie 2021-2022, l'Agence nationale pour la sécurité sociale, RSSB en sigle et en anglais, indique que 85,1% ont déjà cotisé à cette mutuelle. À la fin de la dernière année 2020-2021, la contribution de ces contributeurs était de 85,6%. Merci à vous tous qui avez choisi la télévision rwandaise pour vous informer. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce journal, je vous souhaite de passer une agréable soirée. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.